je vais passer la parole à Jean et ensuite David et Mireille. Jean, débloque ton micro, s'il te plaît. Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, Jean, très bien même. Oui, donc je salue tous les frères et toutes les sœurs qui sont présentes dans cette réunion. Ma question, du moins ma préoccupation est la suivante. Quand j'étais aux Philippines où je travaillais durant la période de Covid, j'avais évité de me faire vacciner et j'avais tenu ferme. Je crois que ça avait commencé aux Philippines depuis le mois de mars. Donc, j'avais tenu ferme jusqu'en, on va dire, jusqu'au mois de septembre. Pourquoi je dis jusqu'au mois de septembre? Parce que en temps, j'avais appliqué pour mon permis d'études au niveau du Canada. Et le visa était sorti. Et pour entrer ici, on me demandait forcément de me faire vacciner. Bon, je vais être franc, j'avais cherché voies et moyens de pouvoir contourner cela en même dépensant pour passer par Abidjan et avant de venir ici, mais ça n'a pas été parce que le temps était vraiment court. Et donc, j'ai cherché les voies et moyens, ce qui a fait que même pour mes cours, je suis venu même en retard. J'ai cherché les voies et moyens, mais je n'ai pas pu. Et donc, ce qui m'a emmené à d'abord prier, à demander à Dieu vraiment si c'est vraiment possible. Donc, ça, je ne sais pas, je ne peux pas dire aussi que vraiment c'était la voie de Dieu, mais j'avais cherché voies et moyens, je n'ai pas pu. Donc, j'étais obligé de faire la première dose de Pfizer. Et ensuite, je crois 1 ou 2 semaines après, j'ai pu faire aussi la deuxième dose. Mais à chaque fois, avant d'aller me faire vacciner, j'avais un moment de jeûne et je demandais toujours à Jésus si vraiment ce n'est pas ce n'est pas bien que cela n'ait aucun effet dans mon sang ou sur mon corps. Donc, dans ces derniers temps, j'essaie de voir les vidéos que vous mettiez, Frère Georges, et vraiment cela me tracasse. Donc, je ne sais pas, présentement, je suis au Canada ici, donc je ne sais pas, parce que là, et vu les effets secondaires qu'il y a ça et là, je suis un peu confus et puis stressé aussi. Donc, je ne sais pas que faire dans cette circonstance-là. Ok, Jean, je vais te répondre. Et Dieu soit de ce que tu as eu le courage de confesser que tu as participé à cette abomination. Et je vais répondre pour toi et pour tous les frères et sœurs qui ont été dans la même situation que toi. Il faut d'abord confesser qu'on a fait quelque chose de mauvais, c'est le manque de foi. Parce que le fait d'aller prendre cette chose, c'est la peur et le manque de foi. Peur parce qu'on va perdre le boulot, peur parce qu'on va perdre ses avantages, peur parce qu'on ne va pas accéder dans tel pays, on ne va pas voyager, on ne va pas faire ceci. Donc, nous devons confesser notre péché de peur. Suis très bien, Jean, s'il te plaît. Et tout ce qui est dans la situation de Jean, il faut confesser le péché de peur, confesser le péché de manque de foi. Et il y a ce merveilleux verset que j'aime bien le citer, Proverbe chapitre 28, verset 13, qui dit que celui qui casse ses transgressions, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, qui cache ses transgressions ne prospère point, transgression au péché. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, la première chose à faire, c'est confesser devant Dieu ton péché de manque de foi, ton péché d'inquiétude, de peur. Et maintenant, demander à Dieu de te purifier, de bloquer tous les effets. Dieu a la capacité de nous mettre à l'abri du poison. C'est une promesse qui nous a été faite par le Seigneur Jésus, d'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs,
En Marc chapitre 16, à partir du verset 16 et 17, vous pouvez lire les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils leur feront point de mal. Et voilà, certains ont pris ce breuvage, cette substance dans leur corps, soit par ignorance de ses effets secondaires, et en réalité, si on est honnête, comme tu as été Jean, c'est généralement par le manque de foi, c'est par la peur. Donc, nous devons confesser cette peur et ensuite confesser la peur et ensuite vraiment implorer Dieu d'enlever les effets secondaires. Que cette vidéo n'ajoute pas une peur que vous avez, n'ajoute pas à la peur que vous aviez déjà. Parce que vous comprenez, la peur est dangereuse. Parce que vous avez eu peur au début. C'est cette peur qui vous a amené à aller prendre ces choses abominables. Et maintenant, en voyant les effets secondaires, ça va encore ajouter une autre peur que vous pourrez succomber aussi comme les autres, peut-être mourir subitement. Donc, faisons attention. La peur qu'on a eue avant doit être anéantie. Et marchons avec foi sans peur, avec assurance, et confessons notre péché de manque de foi. Je vais passer la parole à... J'espère que c'est clair, Jean. J'espère que c'est clair. Je vais passer la parole à David et Mireille. Prenez la parole, s'il vous plaît. Je ne sais pas si... je ne vois pas David et Mireille. Je ne sais pas s'ils sont déconnectés. OK. En attendant que David et Mireille se reconnectent, j'ai comme l'impression qu'ils sont déconnectés. OK. En attendant que David et Mireille se déconnectent, passons la parole à Christine, là où c'est écrit Christine. Débloque ton micro, s'il te plaît, Christine. Bonsoir, frère et sœur. Oui, Christine, bonsoir. Très bien, t'entendons très bien. Ok, je voudrais faire un témoignage. Il y a des années en arrière, j'ai travaillé dans une société. Et dans cette société, il y avait régulièrement des réunions. Et à la fin de chaque réunion, il y avait toujours un souper. Et pendant 2 ans, puisque je travaille avec des gens qui n'avaient pas la crainte de Dieu, j'étais la seule chrétienne au milieu au milieu de plus de 7 personnes, et la seule chrétienne. Et ils me combattaient donc, mes collègues me combattaient. Et pendant 2 ans, ils avaient toujours cherché à vraiment m'empoisonner lors de ces soupers-là. Et Dieu me faisant grâce, à chaque fois, Dieu me montrait toujours à l'avance que, comme tu vois là, on va chercher à t'empoisonner à cette réunion. Et ça fait donc que j'évitais toujours de manger. Et c'était comme si les gens savaient que, comme si les gens savaient que je sais quelque chose. Et à chaque fois, ils me pressaient toujours, il faut manger, toi tu ne manges pas, pourquoi? Mange, les autres, ce n'est pas bien comme ça là. Tu es au milieu des gens, tu refais de manger. Et pourtant, moi, je me mettais toujours à l'écart. Et quand les gens commençaient à se servir, là, moi, je n'allais même jamais à côté. Je restais à ma place. Je me retirais. Mais c'est comme, c'est-à-dire que les gens venaient tout me suivre là où je suis là. Mais va manger, non, il n'y a pas de problème. Moi, je vais manger quand je voudrais. Donc, ne vous inquiétez pas pour moi. Et au bout de 2 ans, donc, après cela,
Dieu est un, parce que quelque part, ça me faisait mal. Que les gens soient en train de manger, ils se réjouissent dans moi, je suis seule, je peux pas manger et tout ça. Les avantages du travail, ça c'est un avantage du travail. Comment ils se réjouissent, moi je ne peux pas me réjouir. Bon, je vois, donc j'avais vu ça dans mon cœur. Un jour alors, il y avait toujours une réunion qui devait se tenir comme d'habitude. Il me montre comment on a prévu m'empoisonner et il me dit encore, prie et tu vas manger. Alors, le verset je crois que c'est Marc, un verset du livre de Marc qui disait que vous mangez quelques breuvages vous prendrez, cela ne vous fera aucun mal. Donc, c'est venu à mon esprit. Alors, j'ai prié. Quand je me suis réveillée de ce rêve-là, j'ai prié. Et quand je suis arrivée au travail le lendemain, après la cérémonie, la réunion, au moment où il fallait déjà aller à table, aller se servir, j'ai encore pris ce même verset-là, j'ai ouvert ma Bible, j'ai lu, j'ai encore prié. Et quand j'ai prié comme ça, je suis partie, je me suis servie, j'ai mangé et rien ne m'est arrivé. Et c'est à partir de ce jour-là que ces rêves-là ont disparu et j'ai commencé à manger comme tout le monde sans plus avoir aucune inquiétude. Donc, je voulais donc rendre grâce à Dieu parce que au travers enfin, Dieu m'a délivré d'une situation qui me dérangeait parce que je n'étais pas vraiment tranquille. Tu travailles quelque part, il y a les avantages de service où après une réunion, vous devez manger, il y a les jus. Tu ne peux même pas prendre un jus, tu ne peux pas prendre un morceau de viande, rien. Tu es de ton côté seul. Je rends donc grâce à Dieu parce qu'il m'avait délivré de cette situation-là. C'était ça mon témoignage. Que la gloire lui revienne. Amen, amen, amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué pour ce témoignage, Christine. Et justement, c'est le verset, Matthieu chapitre 16, verset 17 à 18 d'abord, le verset 17 d'abord qui dit, voici les miracles accompagnant ceux qui auront cru. Et au verset 18, il leur dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, avec boire un poison, y compris manger. Et Dieu soit loué. Donc, passons la parole à Mireille, ensuite Mathieu Conan. Mireille, débloque ton micro, s'il te plaît. Ah oui, c'est bon. Excusez-moi. Allô? Excusez-moi, je suis en train de faire une manip, j'avais un problème de son. Okay. Donc voilà, bonjour frères et sœurs, donc je suis Mireille. Ce témoignage, en fait, je devais le faire depuis un certain temps et puis j'avais vraiment un peu de mal. Et quand tu as commencé, Georges, à parler de ta servante, je me suis dit, bon, il faudra que je puisse faire en fait ce témoignage. Donc voilà. En fait, je vais commencer, je vais être un peu rapide, hein, je vais commencer un peu par le début pour qu'on comprenne un peu mon histoire. Donc, moi, je suis issue d'une famille, on va dire, d'intellectuels, donc ce sont des personnes qui sont très aisées, du côté de mon père et du côté de ma mère. Mes parents, ils se sont mariés et puis après, ils ont divorcé. Donc, mon père, il avait déjà une femme qui lui avait été donnée quand il était jeune au village. Et après, quand il a fait ses études, en fait, moi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il a rencontré ma mère quand il était étudiant. Donc, ils se sont mariés, on va dire, en catimini, sans l'avis des parents. Et quand mes grands-parents ont su que ma mère m'attendait, ils ont décidé pour eux, ma mère n'était pas la bienvenue. Ce n'était pas la femme qu'il fallait. Et donc, c'était une vie vraiment difficile. Moi, j'ai grandi avec mon père. Après, c'était avec ma mère. C'était une année avec mon père. Après, mon père, quand il ne voulait pas de moi, le lendemain, il me disait, va chez ta mère. Donc, vraiment, c'était la navette. C'était très, très difficile quand on est enfant, on ne comprend pas. Il n'y avait vraiment pas d'amour. Moi, je ne sentais pas l'amour. Et quand les gens venaient à la maison chez mon père, la première question qu'ils posaient, ils disaient, c'est qui cette fille?
parce que j'étais habillée en haillons, vraiment des vêtements déchirés. Quelqu'un qui est hyper riche, quoi. Je veux dire, il est hyper riche. Et puis, j'ai des vêtements déchirés. Même les domestiques, même n'avaient pas. On avait 4 domestiques, vous vous rendez compte, à la maison. Donc, les domestiques n'avaient pas de vêtements déchirés. Donc, ma belle-mère disait, c'est la fille de ma rivale. Et les gens disaient, ah, d'accord. Donc, ils comprenaient, c'est ta fille, ta rivale. Donc, vraiment, j'étais très, très sale. Et puis, les études, ça ne se passait pas bien. Une année, je pouvais être très brillante, je pouvais être parmi les 3 premiers de la classe. Et puis, l'année qui suit, j'étais parmi les 3 derniers de la classe. Donc, c'était difficile pour moi, j'étais très émotive. Je passais vraiment mon temps à pleurer, mais tout le temps à pleurer, à pleurer. Et comme j'ai dit dès le départ, je pouvais faire 2 fois 2 ans chez mon père. Après une année, j'étais entre mon père et ma mère. Ma mère, quand elle s'est séparée de mon père, ça a été difficile pour elle. Elle s'est remise en mariage avec un autre monsieur. Et après, elle s'est remariée. Donc là, elle a eu son 3e mari. Elle s'est remariée. Voilà, son 3e mari. Et quand elle a eu son 3e mari, moi, j'étais chez mon père. Mon père m'a dit, il ne voulait plus de moi. Un jour, il est venu. Ça, c'était la dernière fois que je mettais mes pieds chez lui. Pour rien, il m'a acheté une valise. Il m'a dit, ben, maintenant, je ne veux plus que tu sois chez moi. Tu prends tes bagages, tu vas chez ta mère. Donc, je suis allée chez ma mère. Mais ma mère, elle voulait se marier. Elle avait rencontré un monsieur. Donc, elle nous avait dit qu'elle voulait vivre. Elle avait décidé de vivre sa vie, en fait. Elle ne voulait pas qu'on soit là parce qu'elle avait ma soeur aussi. Donc, elle voulait vivre, elle voulait profiter de sa vie sans nous. Donc, c'était vraiment difficile. Elle s'est mariée. Nous, on ne savait même pas qu'elle devait se marier. Toute la famille était invitée, sauf ma soeur et moi. Quand elle a fini de faire son mariage, elle nous a dit, elle est mariée, OK. Et après, elle nous a fait comprendre qu'elle devait aller vivre avec son mari. Ils avaient construit une belle maison, donc elle voulait vivre sa vie. Elle nous a loué un appartement dans un quartier résidentiel. Elle nous a mis là-bas. Mais nous, c'était vraiment, vraiment difficile pour nous. On était livrés à nous-mêmes. C'était une vie, mais très difficile. Tu es dans Abidjan avec ta mère et tu sais même pas où elle habite, quoi. Et quand la famille du côté de ma mère a appris que pendant 1 an, ses enfants sont dans un appartement, ils ont dit, ben, c'est pas normal. Quand tu devais te marier, tu nous avais dit que tu allais prendre soin de tes enfants. Donc, reprends tes enfants. Et là, c'était la catastrophe, en fait. La catastrophe, déjà, ça ne se passait pas bien, mais c'était la catastrophe. Donc, elle nous a repris par obligation. Elle nous a fait comprendre qu'on n'était pas les bienvenus. C'était vraiment chaque jour, elle nous disait, on n'est pas chez nous, on n'est pas les bienvenus, on n'est pas chez nous. Elle veut faire sa vie, on la gêne, en fait. Donc, quand la famille de mon beau-père venait, nous, on devait rester dans la chambre. On ne devait pas faire de bruit, on ne devait rien faire. Mais c'était dur, ma soeur et moi, on restait dans le noir. Des fois, les gens, c'était en Afrique, hein, les gens restaient 2-3 heures quand ils venaient rendre visite, des fois 4-5 heures. On ne mangeait pas. On était dans la chambre, on ne peut pas aller aux toilettes, on ne faisait rien. Donc, elle pouvait être devant nous pour dire que elle se sent obligée. Franchement, elle n'avait pas envie de nous mettre au monde, quoi. On est venu, elle n'a pas envie. Ça ne lui plaisait pas. Donc, c'était une obligation pour elle de subvenir à notre besoin. Moi, elle ne subvenait vraiment pas à mes besoins. J'avais des petites filles qu'elle prenait au village. Elle s'en occupait, mais très bien. Mais moi, même un shampoing, je n'avais pas. Je n'avais rien. Et puis, quand je lui demandais, elle me disait, mais regarde tes copines. Elles construisent des maisons pour les parents. Elles ont des copains qui sont riches. Toi, tu es là. Ben, tu me gênes, en fait. Je suis obligée de survenir à tes besoins. Donc, moi, je me disais chaque fois, ce n'est pas possible. Je ne vais pas me prostituer pour lui faire plaisir. Donc, pour moi, c'était hors de question. Et puis, comme j'avais dit au départ, mes études, je pouvais avoir de bons résultats une année et puis l'autre année était parmi les derniers. C'était l'année de ma terminale. On était en 97. Donc, en 96, déjà, j'avais échoué au bac. Donc, la deuxième année, je redoublais. Donc, je reprenais mon bac. Et puis, un jour, j'étais là, ma mère, elle vient me voir, elle me dit, Mireille, on veut te parler. Elle était sa petite sœur. Et là, je me suis dit, ben, c'est sérieux. Elle m'a dit, assieds-toi. Donc, je m'assois. Et puis, sa sœur s'assoit aussi. Elle me dit, ben, on va te parler. On veut te parler. D'accord, OK. Elles se sont assises. Je me suis dit, c'est un sujet qui est vraiment sérieux. Elles me disent, ben, on veut te parler parce que comme tu as la folie, on veut te parler
parce que tu as la folie. Donc, elle s'était vraiment gênée. Hein. La petite soeur disait, mais ma soeur parle, c'est toi qui m'as dit, moi, je veux que c'est toi qui commence. Elle dit oui. Donc, ma mère a pris la parole. Elle dit, comme tu as la folie et que ça ne va pas dans tes études, donc, on s'est dit qu'il faudrait qu'on trouve une solution pour toi pour pouvoir résoudre ton problème. On est allé voir un marabout. Donc, il nous a dit vraiment, cette année, pour que tu puisses réussir à tes études, il faudrait que tu aies un stylo, il faudrait que tu aies une potion, c'est-à-dire une grosse bouteille d'eau minérale. C'était tellement noir que ça m'a fait peur. Et puis, il faudra que tu aies un bracelet que tu mettes à ta main. Donc, elles étaient venues me voir 1 mois et demi avant que je passe les examens. Je vous assure, moi, j'ai toujours horreur des marabouts. Je suis allée dans la cage, l'endroit d'un marabout, j'avais en horreur. Donc, quand elles ont parlé de ça, je me suis rétractée. Je dis, hors de question. Elles m'ont montré la potion. J'ai dit, moi, je ne touche pas cette potion. Le stylo, je ne le prends pas. Le bracelet non plus, je ne le prends pas. Ma mère m'a dit, mais tu vas échouer à ton examen. Je dis, moi, je ne vais pas prendre. Ce n'est pas grave. Donc, elles ont commencé à se chamailler entre elles. La petite soeur, elle a eu peur. Elle m'a dit, mais c'est grave. Le marabout, il a dit, il faudrait qu'elle prenne. Moi, j'ai peur. Il faudrait qu'elle prenne. Ma mère a dit, mais ça c'est ton problème. Hein? C'est toi qui allais voir le marabout et puis tu as ramené la potion. Donc, elles étaient en train de se chamailler entre elles, ça pleurait. Donc, moi, je dis, ce n'est pas mon problème, je ne touche pas à cette potion-là. Donc, je n'ai pas touché à la potion, je n'ai pas pris le stylo, rien. J'ai échoué à mon examen. Donc, j'ai échoué à mon examen. Elles ont dit, ah ben voilà, si tu avais pris, tu allais réussir à ton examen. Mais Dieu, le Seigneur avait un plan pour moi. Il avait vraiment un plan pour moi et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé en fait de faire ce témoignage. Depuis 1997, je l'ai parlé à mon époux et à mes enfants, à personne d'autre. Et là, je me suis dit, il est temps que j'en parle. Je rends grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ pour la grâce qu'il m'a fait vraiment en cette année 1997. Cette année-là, j'avais échoué à mon examen. Donc, comme j'avais échoué à mon examen, ma mère, elle m'a dit, elle ne va rien faire pour moi. Mon père, comme je l'ai dit, il était très riche. Chaque année, il avait des bourses. Donc, il avait une bourse pour les États-Unis parce que ce qui est dommage, les bourses, c'est pour les pauvres. Mais on sait qu'en Afrique, les bourses, c'est pour les riches. On donne que aux riches, donc ce n'est pas normal. Mon père, il avait 4 ou 5 bourses. Aux États-Unis, au Canada, il avait plein de bourses, voilà. Donc, ils ont donné à ma soeur. Moi, je n'avais pas. J'avais échoué à mon examen. Donc, ils m'ont dit, on ne sait pas qu'est-ce que tu dois faire. Ma mère m'a dit, j'ai une solution pour toi. Comme tu es très nul à l'école, je pense que ce serait mieux que tu partes en Italie pour être dans un institut de coiffure. Je dis, ah bon? Mais je vais chez qui en Italie? Elle dit, c'est un monsieur. Moi, je ne le connais pas, mais c'est ma copine qui le connaît. Il a dit qu'il est prêt à t'héberger. Je vous assure, je ne connaissais pas le Seigneur, mais j'avais vu réseau de prostitution. Quand je m'assois et dis, le Seigneur a eu pitié de moi, je n'étais pas chrétienne, mais il a vraiment eu pitié de moi. J'ai vu réseau de prostitution. À l'époque, il n'y avait pas Internet. En 1997, il n'y avait pas Internet. Donc, je ne savais pas, réseau de prostitution. Je me suis assise, j'ai dit à ma mère, c'est vrai que c'est gentil, elle veut bien que je parte en Italie, mais finalement, je ne vais pas partir parce que ce monsieur, je ne le connais pas. Donc, elle s'est fâchée. Elle dit, ah bon, tu ne veux pas, mais tu allais partir en Italie et puis me ramener après, comme tes copines, hein, tu allais construire une maison pour moi, tout et tout. Donc, j'ai dit, non, je n'irai pas. Elle dit, ta vie, elle va rester comme ça. Et après, je dis, je vais voir. Donc, je vais rester ici pour aller dans une grande école. Donc, il y avait une grande école. J'ai passé les tests. Elle m'a dit, tu fais commerce interne? J'ai dit, non, moi, je veux plutôt faire la communication. C'est là où je me sens. Ils n'ont pas voulu. J'ai voulu faire la communication. J'ai passé les tests. J'ai réussi à mes tests de communication. Donc, je suis rentrée dans cette grande école à Abidjan. Mais la grande école, c'était hyper cher. Et ma mère, elle ne voulait pas investir. Elle ne voulait pas payer mes études, quoi. Donc, c'était difficile pour moi. Et ma mère, elle avait l'habitude d'embaucher des domestiques. Mais les domestiques ne restaient pas longtemps chez nous. Si elles restaient maximum, c'était 1 mois. Et elles étaient tellement maltraitées, mais tellement maltraitées que moi, ça me faisait mal au cœur. Parce que moi, quand j'étais chez mon père, il avait des domestiques. La différence, lui, ne maltraitait aucun domestique, en fait. Vraiment, il était tellement agréable. Les domestiques l'appréciaient, quoi. Mais moi, chez ma mère, c'était vraiment la maltraitance. Et moi, ça me faisait vraiment mal au cœur. Donc, j'ai vu des domestiques défiler. Hein. Quand les filles venaient, je savais qu'elles faisaient 2 semaines, 2 fois, 3 jours, et puis elles les viraient. Mais cette domestique qui allait venir, elle était différente. Donc, cette domestique, elle est venue. Quand elle est venue, je la trouvais différente des autres. Elle était d'une gentillesse. Elle était d'un calme. Elle dégageait quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Il y a des jours, elle avait toujours un livre dans sa main, en fait. En fait, c'était la Bible.
Le matin, elle se levait à 5 heures du matin. Quand elle se levait à 5 heures du matin, elle s'asseyait devant la porte, elle attendait ma mère pour que ma mère lui donne les instructions. Moi, je ne comprenais pas. Je me dis, 5 heures du matin, c'est tôt. Elle dit, non, elle attend. Elle dit, mais ta mère m'a dit de me lever tôt. Donc, je me lève tôt. J'ai dit, mais 5 heures, c'est tôt. Il n'est pas encore jour. Attends, 6 heures. Elle dit, non, ta mère m'a dit. Donc, elle respecte ce que ma mère m'a dit. Elle se levait, elle s'asseyait devant la porte de la cuisine. Elle attendait. Quand ma mère venait, elle lui donnait les instructions, elle balayait. Et puis, quand elle balayait, je l'entendais. Elle chantait. Je n'entendais pas ce qu'elle chantait. En fait, elle chantait toujours des louanges. Mais discrètement, elle était en train de chanter. Elle chantait, elle balayait. Et puis, elle préparait, mais je vous dis, mes frères, je n'ai jamais mangé une nourriture aussi bonne. Quand elle faisait le tchèp-djen, j'avais l'impression d'être au Sénégal. Je suis partie au Sénégal, j'ai mangé le tchèp, mais elle, son tchèp n'était pas comme le tchèp du Sénégal. Et quand elle faisait ce tchèp, je vous assure, elle ne le mangeait pas. Elle était toujours en prière. Elle ne goûtait pas. J'ai compris plus tard qu'elle faisait que des jeûnes. Des jeûnes. Je lui disais, mais tu manges pas? Elle dit non, merci. Non, je n'ai pas faim. Mais elle souriait tout le temps. Et mon beau-père, il avait l'habitude de partir de la maison. En fait, il ne rentrait pas. Des fois, il faisait 2-3 jours, il ne rentrait pas. Mais quand sa servante est venue là, il ne découchait plus de la maison. Tous les jours, à midi, il courait, il venait manger. Il appelait ses amis, il leur disait, ma femme a eu une nouvelle servante. Je n'ai jamais vu une servante qui fait bien manger comme ça. Venez voir comment elle fait à manger. C'est plus que le resto. Il était tout le temps là à manger sa nourriture. Mais cette femme, elle avait quelque chose de spécial. En fait, des fois, je l'appréciais, mais des fois, elle m'énervait. Parce qu'elle passait à côté de moi, je sentais une puissance en elle qui se dégageait. Des fois, j'avais envie de lui donner un coup sur la tête, mais je ne pouvais pas lui donner le coup. Elle passait devant moi, elle s'arrêtait, et puis, je sentais qu'elle chantait une chanson, je ne comprenais pas. Et puis, je sentais qu'il y avait quelque chose autour d'elle, elle avait une puissance. Mais elle ne me disait jamais rien. Elle passait tout son temps à prier. Elle était gentille. Elle me disait pas, tu connais le Seigneur, je vais t'enseigner. Non, elle ne me disait rien. Et puis, un jour, elle ne me disait rien, elle n'enseignait pas la parole de Dieu. Elle s'asseyait, elle lisait sa Bible. Elle était là. Je vous dis, mes frères et sœurs, notre maison était toujours propre. Ma mère, elle avait la phobie de la propreté. Donc, la maison, elle brillait. Mais quand cette servante est venue, ma mère, pour la maltraiter, elle lui disait de sortir tous les canapés, la salle à manger, elle devait la mettre dehors et frotter la maison tous les jours. Même le mur de la maison, elle devait frotter. Mais cette fille, la dame, elle était un peu frêle. Elle ne pouvait pas porter le canapé si lourd. Moi, je lui disais, mais pourquoi tu fais ça à la maison? Elle est hyper propre. Tu n'as pas besoin de sortir le canapé et puis nettoyer le sol. Elle me disait non. Ta mère m'a dit, c'est ma patronne. Elle a dit que je dois sortir tous les canapés de la maison. Donc, je sors tous les canapés et je lave le sol. Et elle sortait tous les canapés et elle lavait le sol. Je n'ai jamais vu ça. Je la regardais. Elle disait, oui, c'est ma patronne. Elle m'a dit, je le fais. Et puis, toujours dans la bonne humeur. Mais quand elle préparait, ma mère trouvait que sa nourriture était mauvaise. Sa nourriture n'était pas bonne. Tout le monde appréciait. Ma mère disait, sa nourriture n'était pas bonne. Et un jour, moi, on était la nuit, on dormait. Donc, moi, comme j'avais un peu peur à l'époque, donc je dormais dans la même chambre qu'elle, mais elle dormait en bas. Elle dormait et puis ce jour-là, j'étais en train de dormir. Et puis tout d'un coup, je vois un homme qui vient sur moi. Il vient sur moi. Ça, ce n'est pas un songe, je l'ai vu. Je l'ai vu, il vient sur moi. Et quand je vais voir son visage, il cache son visage pour ne pas que je voie son visage. Donc, je n'arrivais pas à voir son visage et il était en train de tirer mon cœur, en fait. Il tirait mon cœur. Et à un moment donné, je n'arrivais plus à respirer. Je pensais que je voyais ma mort. Et puis tout d'un coup, je me suis levée. J'ai réussi à le pousser, il était tellement fort, moi j'étais frêle avant, tellement fine. Et puis j'ai réussi à le pousser et quand je le poussais, je ne l'ai plus vu. Mon premier réflexe, c'était de me tourner et puis de regarder en bas. Je vous assure, ça s'est passé vers 3h, 4h du matin. Je me retourne, je vois la servante, elle est assise, elle est en train de prier. Et je ne comprends pas, elle est en train de prier. J'étais perturbée. Je me dis, mais ce n'est pas possible, elle est assise, elle prie, elle ne dort pas, elle prie. Je n'ai rien dit. Elle ne faisait que m'observer. Donc, le lendemain, j'étais là, je ne disais rien, je ne pouvais pas parler. 2 jours, je ne pouvais pas parler. Et puis, un jour, je viens vers elle. Elle ne me disait pas, viens, je veux voir. Elle ne disait rien. Je viens vers elle. Et puis, je lui explique mon songe. Et puis, tout ce qu'elle fait, c'est de sourire. Elle sourit. Je dis, tu as vu ce qui s'est passé? Je pensais qu'elle allait me parler. Non, elle a souri. Elle s'assise et puis elle me dit, Jésus-Christ t'aime. Et puis, je dis, quoi? Elle dit, oui, Jésus-Christ t'aime. Je dis, mais Jésus-Christ, mais il est au ciel, quoi. Parce que moi, j'étais catholique à l'époque, donc il n'était pas chrétienne. Je dis, mais Jésus-Christ, il est au ciel.
Il ne peut pas m'aimer le milliard de monde qu'il y a sur cette terre. Elle dit, si Jésus-Christ t'aime, tu sais quoi? Il t'aime parce qu'il est mort sur la croix pour toi, son sang a coulé pour toi. Mais qu'elle a dit ça, mon cœur a été brisé. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que toutes les années, avec ma famille, tout ce que j'avais besoin, c'est qu'il m'aime. Et puis, c'est le Fils de Dieu qui va m'aimer. Mais ce n'est pas possible. Je lui ai dit non. Elle m'a dit si, il t'aime. Et c'est à partir de ce jour, c'était la délivrance. J'ai décidé de choisir de marcher avec le Seigneur. Mais je peux vous dire, quand j'ai décidé de marcher avec le Seigneur, c'était la guerre. C'est-à-dire, à partir du moment où elle a dit Jésus-Christ m'aime, je lui ai dit, mais comment je vais faire? Jésus-Christ m'aime. Elle dit, tu sais, j'ai réussi ma mission. C'est la mission pour laquelle le Seigneur m'avait envoyé. Ma mission pour moi, c'est être femme de ménage. Je pars de famille en famille je ne presse pas la parole de Dieu, mais je pars dans les familles et chaque fois que je vais dans les familles, les personnes, le Seigneur choisit un membre dans la famille, la personne donne sa vie à Dieu. Donc, j'ai fini ma mission. Je pense que c'est fini pour moi. Elle n'a même pas fait 2 jours. Cette dame n'a pas fait un mois dans la maison. 2 jours plus tard, ma mère l'a renvoyée de la maison parce qu'elle ne la supportait plus. Quand ma mère a décidé de la renvoyer, je lui ai dit, mais comment je vais faire? Je suis seule. Elle m'a dit, mais tu n'es pas seule. Le Seigneur sera toujours avec toi. Je dis, mais comment je n'ai pas d'église? Elle dit, c'est pas grave, moi, je ne peux pas te conseiller d'église parce que moi, je n'ai pas d'église non plus. Je sais qu'il y a des frères et sœurs, mais je ne les connais pas, mais t'inquiète pas, Dieu pourvoira. Mais il faut que je parte parce que moi, j'ai reçu ma mission. Il faut que je parte dans une autre famille pour qu'une autre famille soit aussi touchée. Et la dame, elle est partie. Moi, quand elle est partie, c'était un peu une catastrophe pour moi parce que je ne connaissais pas la Bible, je ne connaissais rien. Je commençais à prier un peu. Quand à peine je me mettais à genoux pour prier, je voyais les démons dans la maison parce que ma famille aussi pratique beaucoup de sorcellerie et de magie. Je voyais les démons, mais les vrais démons qu'on dessine avec les queues, ils venaient, ils ricanaient. Je ne pouvais pas prier. Quand je partais me brosser les dents, je voyais des crapauds qui remplissaient en fait le lavabo. Quand je me mettais à genoux pour prier, partout il y avait des crapauds, donc c'était difficile. Et puis, ce qui s'est passé aussi, ma mère, comme elle voyait que je m'accrochais, je continuais à prier, elle a fait appel à son frère, qui est vraiment le chef de la famille. Donc, quelqu'un qu'on craint énormément, on a peur de lui. Elle a dit, Mireille, il va t'appeler. Moi, j'étais étonnée, il ne m'a jamais appelé de ma vie. Moi, quand je vois ce ton, c'est bonjour tonton, c'est tout. Mais lui, il allait m'appeler au téléphone. Je me suis dit, oh là là. Mais j'étais vraiment fervente dans ma foi. Ma petite foi que j'avais à l'époque, j'étais fervente. Et quand elle a dit, il allait m'appeler, il dit, OK, il n'y a pas de problème. L'heure du rendez-vous est arrivée. Il m'appelle, il dit, Mireille, ça va? Je dis, oui, tonton, ça va. Il dit, bon, tu sais, nous, dans ma famille, on est musulmans. Je dis, oui, je sais. Elle dit, ah bon, votre Jésus là, moi, je ne connais pas. Parce qu'on dit Jésus des catholiques, après Jésus. Je ne connais pas trop vos Jésus. Mais ma mère m'a dit que tu suis maintenant un nouveau Jésus. Bon, moi, ce que je vais te demander, est-ce que tu me dis aujourd'hui, tu décides de le laisser et puis tu retournes à ton Jésus des catholiques là? Oui ou non? C'est tout ce que je veux savoir. Je dis, ah, tonton, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais j'ai décidé de suivre mon Jésus, je ne vais pas le laisser. Il dit, bah, attends, tu es sûr que tu ne vas pas le laisser? Parce que si tu ne le laisses pas, en fait, toute la famille décide de t'abandonner. Hein? Je dis non, je ne vais pas laisser mon Jésus. Il dit, bon, OK, bon, je pense que j'ai compris, tu n'as pas laissé ton Jésus. De toute manière, c'est clair, je pense que tu n'as pas laissé ton Jésus. Bon, j'ai fait la commission à ta mère. Donc, il a fait la commission à ma mère. C'était un désastre pour moi parce que je n'avais plus le droit de voir les membres de ma famille, sachant que j'étais en Afrique. Mais je rends gloire à Dieu. Aujourd'hui, je peux lui dire que je veux vraiment lui rendre gloire pour lui dire merci. Parce que si j'avais la famille qui m'avait soutenue, je pense que j'allais l'abandonner plus tard. J'étais seule, en fait. Je n'avais vraiment personne. Après, j'étais vraiment seule. Je n'avais personne. Après, j'ai connu quelques frères et sœurs qui étaient dans une église que je partais voir, qui était une petite église. Et quand j'ai commencé à voir ces personnes, j'avais remarqué que les femmes qui étaient là-bas, elles se couvraient, elles se voilaient. Donc, moi aussi, j'ai commencé à me couvrir, à me voiler, à prier. Et elles me disaient, on ne peut pas t'enseigner, nous, la parole de Dieu parce qu'on est des femmes, mais il y a des frères ici qui peuvent t'enseigner la parole de Dieu. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, il y avait un frère qui venait tous les jours pour m'enseigner la parole. Mais j'avais remarqué que son attitude changeait un peu. Chaque fois qu'il venait me changer la parole, il se faisait tellement beau pour vouloir m'enseigner la parole de Dieu. Et dans cette église, j'avais remarqué aussi que tous les dimanches, il y a quelqu'un qui se levait qui disait, Dieu m'a dit, ah, cette fille, c'est ma femme. Et puis, on disait, ah, c'est ta femme. Et puis, on disait à la fille de venir sur l'estrade. Et puis, la fille, je la voyais pleurer. Elle pleurait. Et puis, un mois après, ils étaient fiancés. Après, ils organisaient le mariage et puis se mariaient. Donc, moi, je me suis assise et dit, Seigneur Jésus. J'ai fait cette prière à Jésus. J'ai dit, Seigneur Jésus, je suis venue dans l'église, je ne suis pas venue pour chercher Marie. Je suis venue pour te connaître. Parce que
il y a un jeune qui est là, il m'enseigne la parole là. Je suis d'accord. Mais Seigneur Jésus, je ne connaissais pas bien la parole. Et moi, je vous dis la vérité. Je lui ai dit, Seigneur, si ce jeune, il se lève devant toute l'assemblée pour dire que moi, tu lui as dit que je suis sa femme, je vais lui dire que je ne l'épouse pas. Donc, je lui dis carrément, je ne l'épouse pas. Donc, quand j'ai fait cette prière au Seigneur, j'ai vu qu'il a commencé à s'éloigner un peu de moi. J'ai dit, ah, merci mon Dieu, parce que s'il venait devant moi, devant tout le monde, j'ai dit non, je n'étais pas venue pour chercher un mari, j'étais venue pour connaître le Seigneur. Et vraiment, il s'est manifesté vraiment dans ma vie parce que je n'avais pas vraiment des gens pour être avec, parce qu'après, j'ai quitté l'église. Donc, j'étais vraiment seule, je me suis vraiment accrochée à lui. Et aujourd'hui, je tenais vraiment à lui dire merci, malgré toutes les difficultés que je continue d'avoir. Mais je sais que je peux compter uniquement sur lui. C'est lui qui est vraiment ma force. Et je lui dis merci parce que je ne suis rien. Et dans ma famille, il a eu pitié de moi. Il s'est manifesté à moi. Mais je ne suis rien, quoi. Enfin, je ne suis rien, quoi. Quelle grâce. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. Je voulais lui dire merci de tout mon cœur pour tout ce qu'il fait pour moi. Et je voulais dire aussi que ma famille me disait que j'étais nulle. J'étais vraiment, comme je dis, hein, ça ne se passait pas bien parce qu'il y avait la sorcellerie. Quand j'avais des examens, je voyais un homme qui s'asseyait sur mon cou. Donc, je ne pouvais dire à personne parce que quand je parlais, on disait que j'étais folle, j'étais folle. Mais aujourd'hui, moi qui n'étais rien, le Seigneur a permis que j'ai un master, un bac plus 5 en ressources humaines. Et je voulais aujourd'hui lui dire, je lui rends gloire, je lui rends grâce. Et quand la famille sait, ils sont choqués, ils n'en reviennent pas. Ils avaient prédit la malédiction aussi du célibat dans ma vie. Dieu m'a donné un mari. On avait prophétisé la stérilité dans ma vie. Dieu m'a donné 4 enfants. Et aujourd'hui, je lui rends gloire. C'est vraiment ce que je voulais dire. Merci Jésus-Christ. Merci. Amen, amen, amen. Quel merveilleux témoignage. Quel merveilleux témoignage. Alors, je vais revenir sur ce témoignage pour dire ceci. Voilà, dans les années 90, fin des années 90, la sœur Mireille rencontre une jeune femme. Lui a-t-elle ouvert la Bible? Non. Elle a prêché par le comportement. Quand on dit aujourd'hui que les femmes ne peuvent pas enseigner, voilà comment Dieu, à travers une merveilleuse sœur en Christ, a prêché à Mireille les fondements de la vie chrétienne. Incroyable, une femme de ménage qui se lève à 5 heures du matin pour attendre que sa patronne lui donne des instructions. Ça, c'est incroyable. Et Mireille, est-ce que tu sais que ce n'est pas ta mère qui l'a mise à la porte? Ce n'est pas ta mère. Ta mère, tout simplement, lui a dit, OK, le boulot est fini. La mère ne savait pas qu'elle accomplissait ta mère ne savait pas qu'elle accomplissait le plan de Dieu. Et voilà comment cette femme est venue mettre la semence de l'amour de Christ, de Jésus-Christ dans ta vie, et elle est partie. Voilà une merveilleuse sœur en Christ. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. En tout cas, si elle suit ce message, elle reconnaîtra que d'elle qu'il s'agit. Je vous dis, avec Internet, vous êtes surpris comment les choses vont tellement vite quand quelque chose est publié. Et par la grâce de Dieu, nous avons publié. Et si elle suit cela, elle va se reconnaître. Et nous rendons grâce à Dieu pour de telles personnes. Elle n'a pas ouvert la Bible. Elle avait une vie de prière. Comme la Bible, je disais tantôt, prions sans cesse. Elle avait la foi. Dieu l'a envoyé dans votre famille pour toi. Elle a accompli la mission. Elle est partie. Et moi-même, ça m'édifie parce que voilà comment une femme peut servir le Seigneur sans ouvrir la Bible, sans dire que je vais en campagne d'évangélisation. Elle allait dans une famille, elle servait, et c'est par son service que le caractère de Christ se dégageait. Elle influençait les gens autour d'elle. Merveilleux, merveilleux témoignage. Et par rapport aux malédictions, la Bible dit que une malédiction sans cause n'a point d'effet. Effectivement, ils t'ont maudit, ils ont dit n'importe quoi, ils sont choqués aujourd'hui. Et c'est l'occasion pour eux de comprendre que quand on a Dieu dans notre vie, il n'y a que la volonté de Dieu qui s'accomplit, ce n'est pas la volonté de l'homme. Dernière chose, est-ce que vous avez remarqué dans le témoignage de Mireille, on lui dit, retourne au Jésus le catholique. Le nouveau Jésus, là, non, il faut l'abandonner.
Retourne Jésus des catholiques. Conclusion. Chez les catholiques, ce n'est pas Jésus, il n'y a pas Jésus là-bas. Dieu soit loué de ce qui t'a permis de faire ce témoignage. Alors, nous allons passer la parole à Mathieu. Après Mathieu, Orti. Après Orti, Gina. Après Gina, Brigitte. Non, plutôt Étienne. Étienne. Après Étienne, on va terminer par Juliette et on va se séparer. Il y a Aimé qui vient de lever la main, on va terminer plutôt par Aimé. Donc, Mathieu, essayons d'être un peu bref, sauf si vraiment ça vaut le coup. Mais si c'est quelque chose qu'on peut dire en quelques minutes, c'est bien. Et merci Mireille d'avoir été bref parce que j'ai discerné que c'est un témoignage qui pouvait même se faire en 1 heure, 2 heures, mais il discerne la brièveté. Donc voilà. Mathieu, vas-y, débloque ton micro, s'il te plaît. Bonsoir, frère et sœur en Christ. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Très bien, nous t'entendons très bien. Ah, ok. Donc, je voulais rendre grâce à Dieu pour ce témoignage vraiment édifiant. Très, très, très édifiant, pas seulement pour les sœurs, mais aussi pour les hommes, pour les frères en Christ. Voilà, c'est la façon dont cette femme était décrite, ça donne l'impression que c'est un ange qui était venu accomplir une mission. Elle était vraiment, c'est incroyable. Donc, que le Seigneur soit béni et je lui rends encore grâce parce que ce témoignage ici m'édifie vraiment et ça me pousse également à toujours vouloir marcher dans la sanctification. Donc, mon témoignage s'est passé l'année passée. Nous étions en train de dormir et cette nuit-là, j'avais prié comme d'habitude et ma famille n'est pas chrétienne comme vous le savez. Et ils sont catholiques. Et nous sommes en train de dormir. Et cette nuit, il y a un très, très grand vent. Il y a vraiment... C'est lorsque nous nous sommes réveillés que j'ai constaté cela parce qu'il y a un arbre planté dans la cour, au milieu de la cour qui est tombé. Et la partie où l'arbre est tombé, quand je me suis réveillé, je me dit, mais le vent, on voyait que tout avait bougé d'un côté et l'arbre est tombé sur un côté. Si l'arbre était tombé sur un côté, un autre côté, ça allait tomber sur la maison. Et ça tombait sur la maison, ça tuait carrément tout le monde parce que l'arbre est grand et je suis pas à la maison, sinon je vous le montrer. Si ça tombait sur la maison, ça allait pratiquement tuer tout le monde. La partie où l'arbre est tombé, quand je me suis réveillé, je voyais le vent, je n'ai pas entendu un bruit parce que moi, je n'ai pas le sommeil tellement profond chaque jour. Et je peux dormir quand j'entends un petit bruit, sauf si je suis très fatigué, quand j'entends un petit bruit, je peux me réveiller. Mais ce jour-là, il y a un vent. Lorsque je me suis réveillé, j'ai vu tout avait été déplacé, mais je vois l'arbre couché sur notre côté. Et il n'y a même pas une égratignure sur la maison, même pas une branche arrivée vers la maison. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit waouh, waouh, waouh. Je ne priais pas en ce moment avec les psaumes, mais je rends grâce à Dieu aujourd'hui parce que ça m'a permis de savoir que le Seigneur est avec nous et il nous aime. Il nous aime. Vraiment, je lui rends grâce aujourd'hui. Quand je vois, si j'étais à la maison, je vous le remontrer, c'est vraiment un énorme arbre qui est tombé sur le côté. Quand j'ai vu là où l'arbre était tombé, quand certaines personnes viennent et puis quand ils voient l'arbre qui est tombé sur le côté, ils disent, mais waouh, vous avez eu la chance, vous avez dit, il y a un béninois qui est rentré qui a dit, ça, ce sont les génies. Il dit, ah bon? C'est la grâce de Dieu, c'est pas les génies. Donc vraiment que le Seigneur soit loué, que son nom soit béni. Et que tous ces témoignages nous servent à toujours vouloir marcher dans la sanctification, attendre son retour. Alors, frère Georges, je voudrais vous parler d'un truc en privé. Je ne sais pas si c'est possible après. Ok. D'accord, effectivement. Ok. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Ok. Voilà, c'était mon témoignage. Ok, Dieu soit loué pour ton témoignage. En effet, Amen. Dieu veille sur nous infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser
ou espérer. Parce que si c'était la protection de Dieu, la plupart d'entre nous, nous serons déjà dans le séjour des morts, nous dirigeant en enfer. Mais Dieu nous a fait grâce et le témoignage de Matthieu en a encore la confirmation. Alors, Oti, débloque ton micro, s'il te plaît, et prends la parole. Okay. Oui, bonsoir mes frères et sœurs. It's okay. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi, frère Georges. Oui, bonsoir. Oti, bonsoir. C'est la première fois que j'interviens ici. Vraiment, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion. Surtout que moi, j'ai pas souvent l'habitude de faire des témoignages. Donc, je suis un peu émue là. Je suis vraiment émue, surtout que c'est la première fois vraiment. Ça me fait énormément plaisir de parler comme ça au frère Georges. Je salue en passant tous les autres frères et sœurs en Christ. Je vais mentionner déjà que depuis que j'ai décidé de faire mon témoignage, j'ai mon téléphone, j'essaie de me déplacer de pièce en pièce. J'ai mon téléphone qui ne fait que se décharger et maintenant c'est à 12%. C'est à 12%. Pourtant, il n'y avait aucun problème. Et puis, quand je le charge d'habitude, il n'y a pas de problème. Mais depuis que j'ai décidé de faire mon témoignage, j'espère pouvoir dire ce que j'ai à dire avant que mon téléphone ne s'éteigne, quoi. Tu vas faire ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Je témoigne ici que vraiment, Satan a peur des témoignages des enfants de Dieu parce qu'il n'aimerait pas qu'on dise des choses que Dieu a fait pour nous. Je rends déjà gloire à Dieu avant de commencer. Je vais mentionner que j'étais catholique, comme la plupart d'entre nous. Avant, mes parents sont catholiques. Ils sont catholiques. Moi, j'étais catholique aussi, toute ma famille d'ailleurs. Donc, je vis dans les Émirats arabes unis, plus particulièrement dans la capitale politique, Abu Dhabi. Je suis la sœur Hortense. Donc, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui aux frères? C'est que vraiment ce que Dieu est en train de faire dans ma vie de tous les jours, depuis que je l'ai découvert, c'est vraiment impressionnant. Là, je suis à 11%, mais je vais y arriver. Lorsque j'étais catholique, je vais essayer d'être brève. Lorsque j'étais catholique, il y avait des mensonges que je pouvais faire. Je pouvais dire des mensonges, il y avait des bons mensonges, il y avait des mauvais mensonges que je pouvais faire. Ça, c'est un fait que j'avais constaté chez les catholiques. Et après les catholiques, je suis allée à la vraie Église de Dieu du Cameroun, la VEDC. Je pensais être au bon endroit aussi. Et là aussi, j'ai constaté que j'avais tout faux. C'est alors dans mes prières, avec ma marche avec Dieu, parce que je précise aussi que j'étais déjà dans une certaine sanctification qui perdure jusqu'à ce jour. Dans ma marche avec Dieu, je ne faisais que prier à Dieu, prier de me montrer vraiment l'endroit idéal où il faudrait que je sois. Parce que je sentais quelque part que quelque chose clochait et que je n'étais pas au bon endroit. C'est alors qu'en septembre dernier, 2022, je me suis rendue au Cameroun pour mes vacances. J'y ai fait 1 mois et je descendais au Cameroun pour 2 raisons. Pour mon baptême, parce que je voulais faire un autre baptême en dehors de ce que j'ai reçu chez les catholiques. D'1, c'était pour le baptême et de 2, c'était pour voir la famille. J'arrive donc au Cameroun, je fais cette prière à Dieu. Ô Seigneur, me voici donc au Cameroun, puisque je n'ai personne dans les Émirats pour me faire le baptême dont j'ai besoin. Je me suis rendue dans ce pays, dans mon pays, pour rencontrer des frères qui pourront le faire. Mais étant donné que je ne connais pas Éternel, là où je dois être, là où je dois prendre ce baptême, j'aimerais que tu me guides, que tu me montres là où je dois le faire. C'est comme ça que j'ai pris rendez-vous avec les membres, les frères en Christ, en soi-disant Christ de l'église VEDC du Cameroun. Je les rencontre,
je leur fais part de mon souhait de me baptiser. Ils m'ont donné le numéro d'une certaine personne qui le faisait dans la localité où j'étais. C'était par zone. Il y a des gens qui baptisent, il y a des pasteurs pour la zone de Makepe, Bonamou, Sadi, ainsi de suite. Il y a un pasteur pour les zones de village, Bilongue, ainsi de suite. Moi, j'étais à Koto Baden-Baden, non loin de Bonamou, Sadi. Donc, il y avait un pasteur qui était chargé de baptiser les gens de cette localité. Bon, je le rencontre et je lui expose les faits, je lui en parle. Il me dit ceci, parce que j'avais fait ma prière la veille aussi. Hormis les prières que j'avais faites depuis, j'ai fait ma prière la veille. Je lui ai dit, j'ai dit au Père, à l'Éternel, oh Seigneur, me voici. Je m'avais rencontré cette personne qui est chargée de baptiser. Moi, je te remets toi entre les mains. Si c'est là que tu veux que je sois, que ta volonté soit faite. Et si ce n'est pas là, Seigneur, toi-même, tu sauras quoi faire. Je rencontre donc le monsieur le lendemain, on parle, il me dit, ma soeur, tu viens d'où? Je lui dis que je viens des Émirats et je suis au pays, j'aimerais prendre le baptême parce que je constate que le baptême que j'ai eu par le passé, ce n'était pas le meilleur baptême. Il me dit, écoute ma soeur, tu ne peux pas prendre le baptême maintenant, ça se fera quand je viendrai, quand je reviendrai pour mes vacances aux Émirats, c'est alors que je pourrais le faire. Dans mon cœur, j'avais déjà reçu la parole de Dieu par rapport à ma prière. C'est moi seule qui savais ce que j'avais demandé et c'est moi seule qui savais que Dieu répondait déjà à ma question. Parce que pour le frère, il n'y avait pas de... Je vais dire, je n'étais pas la seule qui sollicitait le baptême. Donc, il n'y avait pas de barrière à ce qu'il le fasse. Mais il m'a reporté pour plus tard, on ne sait quand, on ne sait pas s'il allait effectivement prendre les vacances, on ne sait rien de la vie. Il me promet que c'est quand il va revenir dans les Émirats qu'il pourra me baptiser. Je dis, Seigneur, tu as tout dit. Quand je sors de là, je dis, mon Dieu, je ne remets plus jamais les pieds. Qu'est-ce qu'il faut faire? Passer à l'étape suivante. Je suis ici avec certains frères qui étaient aussi VEDC, mais qui sont sortis. C'est alors que je décide de contacter l'un d'eux. Je lui dis, frère, là où je suis, s'il te plaît, donne-moi seulement les numéros des frères du Cameroun qui sont là où tu es, c'est-à-dire qui sont les serviteurs de Dieu, les simples serviteurs de la trompette qui font la trompette de Jésus-Christ TV. Le frère m'a donné le numéro du frère Modeste à Yaoundé et du frère Martin à Douala. Il m'a dit, tu es où, ma soeur? J'ai dit, moi, je suis à Douala. Il m'a donné le numéro du frère Martin. C'est alors que je décide d'appeler le frère Martin. Dans la même journée, quand j'ai fini avec cela, en journée, j'ai rencontré le frère Martin. Je l'ai appelé, il ne me connaissait même pas. Il ne m'avait jamais vu, jamais entendu, rien. Je l'appelle, il me dit, vous êtes où? Je lui dis, je suis à tel endroit. Il m'indique là où je peux le trouver et c'est alors que je vais vers lui. Il était quoi? Il était peut-être 19h30. Je fais part de mon cas au frère. Je lui dis, moi, je suis assoiffée. J'ai trop soif, je vais me baptiser parce que quelque chose me dit que je dois me baptiser et je veux le faire. Il me dit, ma soeur, il n'y a aucun problème. Tu veux te baptiser. Dieu nous a appelés, il nous a dit, il a sorti les paroles, les versets bibliques qui parlaient de l'eunuque éthiopien, je crois, quelque chose comme ça, qui a demandé à se baptiser et qu'on l'avait baptisé immédiatement. Il me dit, ma soeur, même si tu veux, il est 19h30, tu veux recevoir ton baptême maintenant, on va te baptiser. C'est quand tu veux, on te baptise. J'ai dit, merci d'avance, frère. C'est ce que moi, j'aurais voulu entendre des vrais frères en Christ. Je lui ai dit, cependant, on va prendre rendez-vous pour le lendemain, c'est-à-dire le lendemain à 10h. C'est comme ça qu'on a pris le rendez-vous et les frères m'ont baptisé. C'était la joie absolue. J'étais tellement émue. Ça s'est tellement bien passé. Tellement bien passé. Quand je rentre ici au Cameroun, aux Émirats, après mes vacances, je continue dans la prière, je persévère, je passe mon temps à remercier Dieu. Je dis au Seigneur, Éternel, tu m'as fait passer à une première étape
il y a une autre étape. Et cette étape, c'est quoi? C'est le port du pantalon. Parce que même jusque-là, j'étais déjà dans la sanctification, entre guillemets, mais je continuais à porter le pantalon. Pas par ma volonté, mais parce que ici, dans les 99% des cas, ont mis les femmes arabes qui d'ailleurs ne travaillent pas. Tout le monde, c'est la mode, quoi. En dehors de l'Afrique où tu peux te vêtir comme tu veux, ici, tout le monde est en pantalon. Donc, dans mon travail, c'est le pantalon. Donc, quoi que j'étais dans ma sanctification, j'étais toujours en pantalon. Quand je travaillais, c'est quand je pouvais faire mes sorties personnelles que je pouvais m'habiller comme je veux avec tout ce que je veux, tout ce que la parole demande. Je mets mes genoux au sol, je dis à Dieu, Seigneur, je suis passée à l'étape du baptême. Maintenant, je veux, Éternel, que tu me débarrasses du pantalon. Je n'avais jamais pensé que ça pouvait même être possible parce que c'est inimaginable dans ce pays. Tout le monde est en pantalon. Tout le monde, de lundi à dimanche, 365 jours sur 365 jours. C'est comme ça. Un matin, je prends le courage, je mets ma longue jupe, je vais au travail. Quand mon patron me voit, il me dit, tu vas où avec cette jupe? Je lui dis que, sœur, I can't wear any more trousers because I'm not feeling good inside. Je lui dis, pardonnez-moi, j'étais en train de parler en anglais, permettez-moi de me vêtir en jupe parce que je ne me sens pas à l'aise dans le pantalon. Je ne sais pas si j'avais mal fait ou il aurait fallu que je lui dise que mon Dieu me recommande de ne pas me mettre en pantalon, mais c'est ce qui était sorti de ma bouche à cet instant. Et curieusement, parce que je ne m'y attendais pas, curieusement, il a dit, OK, je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas, c'était inimaginable. Donc vraiment, je rends gloire à Dieu. Depuis ce jour, je suis la seule dans tout le staff. Je suis la seule à mettre ma jupe. Je peux mettre ma jupe comme je veux. Je suis à l'aise dans ma jupe. Tout le monde est en pantalon, mais moi, je suis en jupe. Je rends gloire à Dieu qui est en train de parfaire ce qu'il a commencé dans ma vie. Je lui rends gloire. Donc, voilà le témoignage que je voulais apporter aujourd'hui. Merci beaucoup. Dieu soit loué pour ce témoignage, Horty. Nous rendons grâce à Dieu et si je peux dire quelque chose rapidement par rapport à ce témoignage, quand on veut faire la volonté de Dieu, il ouvre des portes. Quand on veut faire la volonté de Dieu, comme il a ouvert la porte par rapport au baptême, et ensuite par rapport à ce qui constitue un grand blocage pour beaucoup de sœurs en Christ aujourd'hui, qui se disent, voilà, je travaille dans tel endroit, le pantalon est exigé, comment je dois faire? Quand on a la foi en Dieu, on a confiance en Dieu, il va ouvrir les portes. Moi, dans le témoignage d'Horty, c'est comme exactement le témoignage de Rachel que j'ai partagé, qui a refusé de prendre le venin du dragon et qui a perdu un boulot dans le domaine médical où elle travaille pendant 5 ans. Mais Dieu a ouvert une porte. Donc, sois béni et nous sommes aussi contents de t'avoir parmi nous et c'est merveilleux de savoir que vraiment de plus en plus de personnes ont la crainte de Dieu et désirent plaire au Seigneur. Que Dieu te bénisse là-bas, Horty, à Abu Dhabi. Au nom il vous comble, Frère Georges. Il vous comble davantage. Merci. Okay. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, Gina, nous allons te donner la parole. Après Gina, on va terminer par Aimé en passant par Étienne et Juliette. Nous avons encore quelques minutes. Disons, on peut dire une quinzaine, c'est bon. Alors, vas-y, Gina, je t'en prie. Débloque ton micro et tu as la parole. Amen. Amen. Que soit loué. Je vais faire 2 témoignages rapidement. Le premier témoignage, c'est un peu concernant, un peu comme toi. Avant que je ne vienne au Canada, j'ai pris une robe avec une vendeuse, une commerçante.
On avait de bonnes relations, donc je prenais des articles souvent chez elle que je payais. Mais cette dernière robe-là, je n'ai pas eu l'occasion de la régler. Et puis, certainement dans les préparatifs de mon arrivée au Canada, je n'ai pas pu le faire. Et depuis lors, comme toi, j'ai vraiment ça à cœur, ça me pèse. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu l'occasion de partir cet été, l'été dernier, de retourner en Côte d'Ivoire. Et je suis repartie dans le commerce, chercher cette dame, une Togolaise, je ne connais pas son nom. Les places ont été mais elle a été déplacée. J'ai demandé, on m'a présenté plusieurs femmes, j'ai fouillé comme je pouvais pendant pratiquement 1 heure. Malheureusement, je n'ai pas pu retrouver cette dame et je suis retournée chez moi. Donc, pour dire que oui, c'est vraiment un poids et voilà, je ne sais pas, je prie Dieu que je puisse la retrouver, mais je ne sais pas quoi faire. Et le deuxième témoignage, c'est en rapport avec le venin du dragon. Quand la situation s'est déclenchée en 2020, mars 2020 précisément ici au Canada, depuis lors, je n'ai pas travaillé jusqu'à mars 2022. Je n'ai pas travaillé déjà parce que quand on a imposé les masques, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est lui qui donne la respiration et que par la respiration, c'est ainsi que l'être humain existe. Et j'ai vu dans le verset, dans Ésaïe 42, verset 5, si je ne me trompe, c'est moi qui donne la respiration, c'est moi qui donne le souffle de vie à l'homme. Et quand j'ai vu ce verset, j'ai eu cette conviction de ne jamais porter de masque. Alors, depuis toute cette période, je n'ai jamais porté de masque. Je rentrais dans les magasins avec la foi et chaque fois, j'étais pratiquement la seule, mais en tout cas, le Seigneur m'a protégée pendant toutes ces années et je n'ai pas travaillé. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à chaque fois, le Seigneur a pourvu à mes besoins, à ceux de ma famille. Je m'explique. Quand on a arrêté de travailler au mois de mars, on est allés tous pratiquement à l'assurance emploi. À l'assurance emploi. Et cette assurance-là, on en bénéficie normalement pour 6 mois. Donc, au terme de des 6 mois, je ne me suis pas inquiétée. Je ne me suis pas souciée comment j'allais vivre parce que, comme j'ai dit, j'ai aussi cette conviction de ne jamais porter de masque. Donc, je ne pouvais pas reprendre le travail parce que le masque était exigé dans notre milieu professionnel. Alors, juste avant que l'assurance emploi ne prenne fin, le gouvernement a annoncé qu'il prolongeait encore cette période d'assurance emploi, je pense pratiquement sur 1 an. Voici comment le Seigneur a encore pris soin de moi. Tranquillement, j'étais à la maison et j'avais toujours à manger. Je dirais, j'avais même plus que ce que j'avais quand je travaillais. Ensuite, quand cette prolongation tendait donc à sa fin, j'ai mis encore ma foi dans le Seigneur et cette fois-là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je faisais l'école maison, je fais l'école. Ça dépend, je fais l'école maison à mon fils parfois il retourne en école privée. Donc là, je l'avais en école maison puisque je n'accepte pas non plus qu'il porte aussi le masque. Donc, je l'avais à la maison comme école maison. Et le gouvernement a mis encore à la disposition une subvention pour appuyer ceux qui gardent les enfants à la maison, ceux qui appuient en tout cas des proches et autres. C'est ainsi, franchement, je suis allée comme ça et je me suis rendu compte qu'il y avait cette subvention qui était là. Et une fois de plus, par cette subvention, je m'occupais de mon fils, j'avais encore de la provision pendant, donc ça a duré jusqu'au mois de mars 2022. Donc, mars 2022, avec la manifestation des camionneurs, comment dire ça? Toutes les exigences sont levées.
toutes les exigences sont levées, plus besoin de masques, plus besoin de vaccins, plus besoin de rien du tout. C'est ainsi que moi, j'ai repris le travail. Et le mois où j'ai repris le travail, ce même mois-là, la subvention a été arrêtée sans nous avertir, alors que la subvention était censée aller jusqu'à la fin de l'année scolaire au mois de juin. Donc, je veux dire, gloire au Seigneur Jésus. Notre Seigneur est fidèle, comme il a dit, de ne pas nous soucier. Il prendra soin de nous comme il a pris soin des animaux, il prend soin des oiseaux et tout. Et je l'ai vu, c'était la première fois de ma vie depuis que j'ai eu mon diplôme, que je travaille, de ne pas travailler. Étant, comment dire, mère divorcée, toute seule, pour prendre soin de mes 3 enfants, mais j'ai eu l'assurance, j'ai eu la paix et le Seigneur a pourvu. J'ai eu beaucoup plus, je le dis toujours, que ce que j'avais quand je travaillais vraiment à fond. Donc, pendant ces 2 mois-là, ces 2 années, voici comment le Seigneur a pourvu, sans que je n'aie à prendre de vaccin, sans que je n'aie à mettre le masque, sans que rien du tout. Voilà. Et une chose aussi que je voulais dire, pendant ces 2 ans, toutes les assemblées, même les assemblées de maison, étaient fermées. Les gens refusaient de recevoir chez eux sous prétexte que oui, on dit il faut rester chez toi, ils ont peur. Mais par la grâce de Dieu, pendant ces 2 années, en tout cas pour moi, pendant 1 an, avec des frères en Christ canadiens, chaque dimanche, nous nous sommes réunis sans manquer, en personne. Quel que soit le mot d'ordre qui était donné dans tout le pays, dans toute la nation, personne ne bouge. On a tout est fermé. Nous n'avons jamais manqué de nous retrouver tous les dimanches en train de louer le Seigneur sans masque, sans baisser le ton, sans quoi que ce soit, sans limiter les personnes, sans distanciation. Et le Seigneur nous a couverts, le Seigneur a été fidèle. Le Seigneur a été fidèle et je veux rendre ce témoignage. Je cherchais l'occasion et je bénis le Seigneur. Voici ce que je voulais partager. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen, amen. Merci, merci. Dieu soit loué pour ce grand témoignage. Je vais rapidement revenir sur ce témoignage. D'abord, regardez le timing de Dieu. Le timing de Dieu, l'assurance non-emploi, chômage, qui devait être prolongée naturellement, des mois encore, s'arrête au moment où notre sœur a un emploi. Dieu veille sur tous les détails. Mais ce qui est tellement intéressant, c'est qu'on vient de découvrir dans Isaïe chapitre 42, verset 5, un verset merveilleux qui couvre le sujet du masque. C'est-à-dire qu'on veut éviter la contamination par voie respiratoire. Et j'avais toujours dit que la plus grande encyclopédie de médecine, c'est la Bible. Le plus grand médecin d'ailleurs, c'est Dieu, par son Fils Jésus-Christ. Et regardez ce verset. Au-delà du masque, parce que ça, c'est un très bon verset comme le masque, parce que les gens se couvrent, ils ne voulaient pas qu'ils aient la contamination par voie respiratoire. On respire soit par la bouche, soit par les narines. Alors, ce verset aussi peut s'étendre à ceux qui souffrent des problèmes respiratoires, même en général. Le problème respiratoire, en général, les gens qui ont l'asthme, etc. Voilà un bon verset qu'on peut proclamer quand on a des problèmes de respirer, parce que Dieu donne la respiration et le souffle. Merveilleux verset. Et pendant que Gina parlait, puisqu'elle a la même situation que moi, des personnes que nous recherchons, à qui nous devons restituer l'argent qui leur est dû. Voilà ce que je suggère si vous êtes dans la même situation que Gina ou que moi. Nous devons prier et donner un terme à Dieu. Prier et donner un terme à Dieu, par exemple, 6 mois ou 1 an, que Seigneur, j'aimerais que dans 6 mois,
dans 3 mois, selon votre foi et selon votre inspiration, voilà ce que je suggère. Demandez à Dieu, dans la prière, de vous faire rencontrer cette personne. Comme c'est le cas, tu as essayé Gina, mais prie encore. Demande un terme. Ça peut être 3 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans. Si au-delà du terme que vous avez demandé à Dieu, vous n'avez toujours pas retrouvé la personne, prenez cet argent, faites le monde à un orphelin, à une veuve, à un pauvre quelqu'un, à un mendiant dans la rue. Voilà, afin que votre conscience soit claire. Donc voilà ce que je suggère. Et je pense que je suis inspiré par Dieu en le disant. Faisons une prière sincère, demandons à Dieu, s'il te plaît, fais-moi rencontrer cette personne. Dans mon cas, c'est Lydie. Fais qu'elle me contacte ou qu'elle soit, fais un miracle. Dieu est souverain. Et donnons-lui un terme. Et que si au-delà de ce terme, on n'a pas reçu de contact de la personne, faisons le monde. À qui? À quelqu'un sur dans la rue, à un voisin que vous connaissez qui traverse des moments difficiles. En fait, quelqu'un qui est dans l'indigence. Maintenant, si après avoir fait le monde, Lydie réapparaît, on peut à Lydie ce qui lui est dû. Votre monde serait le monde naturel. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Donc terminons. Oh là là, il y a tellement de bonnes choses qu'il est agréable pour les frères d'être ensemble. Alors, terminons par avec Étienne, Juliette et après Juliette, Aimé. Vas-y Étienne, s'il te plaît. Débloque ton micro, Étienne, s'il te plaît. Oui, bonsoir frère Georges, bonsoir tout le monde. Bonsoir Étienne. Oui, moi, c'est une inquiétude là que je voulais que vous puissiez m'éclairer par rapport au baptême. À supposer que tu as eu le baptême chez un baptême par immersion au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit dans une dénomination que tu as découvert par la suite que ce sont des faux et que tu en es sorti. Est-ce qu'il faut reprendre le baptême ou bien il faut garder l'ancien baptême? C'est là mon inquiétude présentement. Veuillez m'éclairer. Merci beaucoup. Ok, Étienne, c'est bien comme tu soulèves ce sujet. J'en ai parlé plusieurs fois. Je ne sais pas s'il y a des vidéos spécifiques par rapport au baptême. Et il faut comprendre, Étienne, et tous ceux qui avaient la même préoccupation, que le baptême n'est pas un rituel. Le baptême n'est pas un rituel. Le baptême, c'est quelque chose que nous devons comprendre, dont nous devons comprendre la profondeur biblique, scripturaire. Le baptême, c'est un symbole de dire que nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités. À supposer même que ce n'était pas dans un bâtiment, à supposer que c'était même un frère qui vous a baptisé, mais dans votre cœur, vous vous êtes baptisé de manière rituelle, cérémonielle, sans mourir. Normalement, vous devez refaire votre baptême. Le baptême, ce n'est pas parce que vous vous êtes baptisé par un frère. Imagine que, je prends l'exemple, que ce soit moi, que ce soit par exemple le frère Achille, nous baptisons quelqu'un, mais la personne ne comprenait pas le sens du baptême, ou la personne n'avait pas très bien compris que entrer dans les eaux du baptême, c'est mourir, et quand on ressort, c'est une nouvelle vie. Et après que soit Achille, soit moi, on est baptisé la personne, et la personne continue la personne n'est pas transformée. La personne ne vit pas sa vie. Achille a fait son travail. J'ai fait mon travail devant Dieu. J'ai exercé mon ministère. J'ai amené ce frère pour faire le baptême. Mais elle n'a pas compris le baptême. Ce frère a fait un baptême de manière rituelle, sans comprendre la profondeur. Et je pense qu'elle doit plus tard confesser, dès qu'elle découvre la vérité, plus tard qu'elle doit confesser qu'en fait je m'étais baptisé sans savoir même ce que je faisais. J'ai continué à mener ma vie. Elle doit se rebaptiser. Maintenant, parlant des dénominations, ou parlant des personnes, imaginez-vous que vous êtes baptisé par quelqu'un et vous vous rendez compte que c'est un pasteur franc-maçon. C'est vrai que vous étiez sincère, mais
ne serait-ce que pour votre conscience, il faut poser un acte qui révoque ce baptême, parce que vous renoncez d'abord à ce baptême, soit par la prière, soit par demander pardon à Dieu par ton ignorance, et maintenant, revoquer cela. Et revenons sur le témoignage de la bien-aimée sœur, qui voulait tellement se baptiser, la sœur de Boudabi, qui voulait tellement se baptiser. Elle a demandé un signe. Elle a demandé un signe, Seigneur Dieu, si ce n'est pas ta volonté que je me baptise sur telle ou telle personne, fait qu'il y a un blocage. Et le blocage est venu même de la personne qui devait être baptisée. Donc, les baptêmes dénominationnels, parce qu'il y a notre esprit dans les dénominations. Il y a notre esprit. Par exemple, moi j'ai été baptisé chez les catholiques, mais il a fallu que je renonce à ce baptême et que je me rebaptise. J'ai renoncé à ce baptême chez les catholiques. Donc, les baptêmes dans les dénominations, même les dénominations soi-disant chrétiennes, il y a un autre esprit qui est derrière. Si vous êtes, par exemple, à l'Assemblée chrétienne, où il y a un fondateur, où il y a des doctrines, des démons qui se sont infiltrés, il y a tout un esprit. Donc, je conseille aux frères, soit qui ont été baptisés sans connaître ce que c'est véritablement le baptême, c'est-à-dire qu'ils sont baptisés de manière profane, sans avoir la signification profondément spirituelle du baptême, il faut reprendre le baptême. De même, ceux qui ont été baptisés par des pasteurs qui se sont révélés plus tard que de faux pasteurs, je pense que la meilleure façon de renoncer à ce baptême, c'est de le révoquer et de reprendre le baptême. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, Étienne, à cette question. Et voilà, si j'ai bien répondu, Dieu soit loué pour cela. Nous devons refaire le baptême même si on a un doute. Parce que ce qui n'est pas le fruit d'une pleine conviction est péché. Il y a même des personnes qui disent vraiment, genre, j'ai le doute par rapport à mon baptême. Dès que tu as le doute, reprends ton baptême. Est-ce qu'on peut avoir le doute de ce qui vient de Dieu? Pas du tout. Qui peut avoir le doute Si vous avez le doute de ce que quelque chose vient de Dieu, il y a un problème. Il y a un problème. Quand vous êtes persuadé que quelque chose vient de Dieu, vous n'aurez pas de doute. Dès que vous commencez à douter de votre baptême, il y a un problème. Dès que vous commencez à douter de votre baptême, il y a un problème. Si vous êtes dans une situation où vous doutez de votre baptême, afin d'avoir une conscience pure, une conscience claire devant Dieu, refaites votre baptême, mais en refaisant votre baptême, demandez le signe à Dieu et que Dieu confirme, que Dieu donne le feu vert. Juliette, s'il te plaît, débloque ton micro et tu donnes ton témoignage ou poses ta question, peu importe la raison pour laquelle tu veux témoigner. Tu veux prendre la parole. Okay. Bonsoir tout le monde. Oui, moi j'ai deux questions. C'est pas deux questions peut-être. Oui, concernant le venin du dragon, j'avais pris le venin du dragon, première dose, par la peur. Ouais. Deuxièmement, j'ai vu que les gens, mes collègues qui ont pris le deuxième dose ne sont pas morts. Je dis, comme vous n'étiez pas morts, donc moi aussi je vais prendre. Sans connaître réellement la parole de Dieu. Donc j'ai pris deuxième dose. Et puis bon, quand j'ai pris la deuxième dose, je commençais à avoir des malaises. Mon anticorps ne lutte pas comme avant. Et puis bon, mon docteur me dit, il faut prendre troisième dose. Je me suis dit non, je l'avais fait dans l'ignorance, dans la peur. Maintenant, je ne vais pas le faire. Je ne l'ai pas dit ça. J'ai dit, maintenant, je ne vais pas le faire. Et je prie Dieu parce que pas mal de gens qui disent, tous qui ont pris le vaccin, on va mourir après. Et j'ai prié à mon Dieu, je dis, Dieu Tout-Puissant, je l'ai fait par l'ignorance parce que je ne connaissais pas réellement la parole de Dieu, raison pour laquelle je l'ai prise. Pardonne-moi pour que ce venin du dragon qui est rentré dans mon corps se transforme à la paix dans mon corps. Donc, je prie pour que tous les frères qui sont ici, compris Georges, souvenez-vous de moi dans les prières pour que le Dieu Tout-Puissant me pardonne mes péchés.
un. Deuxièmement, c'est concernant le baptême. J'étais baptisée quand j'étais bébé en catholique. Et puis bon, j'étais aussi baptisée dans les assemblées de Dieu quand je ne connaissais pas réellement Dieu. Je l'ai fait parce que ma tante était dans l'église assemblée de Dieu plutôt, me disait il faut le faire. Et je l'avais fait quand j'avais 17 ans, 18 ans comme ça. Mais je ne connaissais pas Dieu, je l'ai fait parce qu'elle m'avait dit. Maintenant, comme j'ai reçu Dieu, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur, mon rédempteur, je voulais me baptiser. Mais j'ai peur là où je vais aller me baptiser parce que toute l'église maintenant sont remplies des choses, je ne sais pas, je ne veux pas qu'on me transmette quelque chose qui n'est pas bon. Raison pour laquelle je suis ici, je dis, mais, oh Seigneur, si la mort me prend maintenant, je n'ai pas eu le baptême. Les 2 baptêmes que j'avais fait, je ne t'avais pas connu. Maintenant, je suis prête à avoir le baptême, mais dirige-moi là où je vais aller parce que le monde maintenant me fait peur. C'est ça mes 2 questions. Merci. Ok. Juliette, tu es dans quelle ville en passant? Je suis à l'Angleterre. Okay. Londres. Je suis à Londres, à Edmonton. Ok, d'accord. Fais comme la sœur Orti. Continue à demander à Dieu de t'ouvrir une porte pour le baptême. Et en t'écoutant, je t'encourage, Julienne, à demander à Dieu de t'augmenter la foi et de chasser tout esprit de peur dans ta vie au nom de Jésus-Christ. De ne plus jamais avoir peur. Amen. Rendre grâce à Dieu pour toi, remercier Dieu de ce que Dieu t'a déjà délivré des effets secondaires de ce poisson. Parce que tu l'as fait dans l'ignorance et pas la peur. Tu as confessé ta peur. N'aie plus peur. Rends grâce à Dieu. Crois que Dieu a exaucé ta prière. Continue à lui rendre grâce à Dieu. Ne prie même plus. Rends seulement grâce à Dieu pour ta protection, pour ta guérison. Tu serais morte même. On ne t'aurait pas entendu aujourd'hui. Parce que ça agit différemment selon certaines personnes. Mais tu as donné ce témoignage, tu as confessé. Et comme on a lu ce merveilleux verset en Marc chapitre 16, verset 17, qui dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, leur feront pour le mal. Et le Seigneur Jésus disait quoi? Qu'il te soit fait selon ta peur, c'est ça? Ou selon ton doute? Non, 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 non. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi en Dieu doit procurer la paix. Et si tu as la foi en Dieu, cette paix se manifeste dans ton corps. Et le corps dans lequel se manifeste la paix ne peut pas succomber par la maladie. Donc, que Dieu te donne la foi et l'assurance. Par rapport au baptême, je reviens encore dessus. Si une femme vous a baptisé, vous devez d'abord demander pardon de ce que vous avez contribué à une abomination. Une femme qui vous baptise, c'est comme si c'est un homosexuel qui vous a baptisé. Si vous ne comprenez pas, je vais expliquer. Une femme qui prend autorité dans le corps de Christ ou qui enseigne la Bible est aux yeux de Dieu comme un homme qui couche avec un homme, une femme qui couche avec une femme. C'est un grand travestissement, c'est tellement grand comme abomination que c'est devenu banal. Une femme qui enseigne la parole de Dieu commet une terrible abomination. Une femme qui baptise commet une terrible abomination. Et si vous faites baptiser par une femme, vous avez participé à cette abomination. La première chose, c'est demander pardon, confessez votre péché d'ignorance, demandez pardon et faites-vous baptiser. Et je vais prier pour tous ceux qui ont reçu cette mort en eux. Je vais dire le venin du dragon. Je vais lever une prière quand nous avons terminé. Par rapport à toute personne, que ce soit ici présentement, que ce soit toute personne qui n'a pas pu se réunir avec nous. Je vais lever un mot de prière
avant qu'on se sépare. Donc, je vais faire cette prière dans quelques instants, après que Aimé Jouve est intervenu. Débloque ton micro, s'il te plaît, Aimé. Allô? Allô, nous t'entendons très bien. Soyez bénis, les frères et sœurs. Bonjour, frère Georges. Je n'ai pas, pas la parole très facile, mais c'était pour demander des conseils. Et aussi, j'ai pris aussi le venin du dragon. Pas parce que je voulais l'apprendre, mais c'était une angoisse dans mon couple. Mon mari, il écoute tous les formations, les informations à la télé. Donc, ça a été vraiment difficile dans mon couple. Même mes beaux-parents, tout ça, mes beaux enfants. Ouais. Ça a été une angoisse pas possible. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus. À la fin, il allait prendre rendez-vous. Il a dit, bon, j'ai pris rendez-vous, tel jour, tu vas te vacciner. Donc, c'est comme ça que c'est fait. Bon, voilà, ça, c'était pour le vaccin. Et là, je voulais demander des conseils pour ma petite sœur. J'ai une petite sœur qui est folle depuis 2004. Il y a la folie qu'il a pris. C'était elle était toujours première de sa classe. Elle était surdouée. Dans les enfants de ma maman, nous sommes 9. Parmi les filles, c'est elle qui allait à l'école. Elle allait loin dans les études. Elle était toujours première de sa classe. Et elle devait passer un concours. Et c'est comme ça la folie l'a pris. Quelques années, quand nos mamans vivaient, elle partait la chercher. Quand ça la prend, elle s'enfuit. Elle partait la chasser. Bon, la folie l'a pris, elle était dans une église catholique. Elle priait, toujours elle était à l'église. On ne la voyait pas souvent à la maison, elle était tout le temps à l'église. Et quand la folie a pris, les gens de l'église sont venus dire qu'on ne veut plus la voir là-bas parce que comme elle faisait quand ça la prenait, donc si ils voient ma petite soeur là-bas, ce qu'ils vont faire, ils vont faire. Donc, j'ai dit, bon, je ne savais pas, la folie, c'est un truc qui n'est pas dans la famille, si on veut dire. Donc, je ne connaissais même pas que c'était la folie qui prenait. Je me disais qu'elle était têtue. Donc, je dis aux gens, mais si vous la voyez là-bas, faites ce que vous voulez faire. Elle prie avec vous. Aujourd'hui, si elle est comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a. Maintenant, si vous ne voulez pas d'elle, on n'a pas les comprend pas. Et là, c'était depuis 2004. Et nos mamans est décédée. On a un papa, mais nos papas, c'est comme s'il n'est pas là, il ne s'est pas occupé de nous. Il ne s'est pas occupé de nous. Il y a des enfants que moi-même que je ne connais pas. Et je me suis mariée et je vis en France avec mon mari. Ma petite soeur est là-bas. Et dans la famille, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Chacun dans son coin, il n'y a pas d'amour. Nos grands-mères ont fait 10 enfants, ils sont tous morts, il en reste 2. Même les 2, ils sont toujours malades. Donc, en nous, les enfants, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas d'amour. Nos petites sœurs malades, nos mamans est décédée, elle est dans Bijan et les gens vont la voir et c'est moi, on m'appelle. Je ne suis pas à Bijan, mais on m'appelle à chaque fois pour dire, ah, on a vu ta sœur. Elle est vraiment mal, elle a les cheveux comme les fous, quoi. Elle se déshabille. Donc, je ne sais pas quoi faire. Mon cœur saigne. Je pleurais, je ne sais pas quoi faire. Je suis dans la maison, je suis ici. Pour le moment, je ne travaille pas. C'est mon mari qui fait tout. Et je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire pour aller la prendre. Pourtant, on dit où on doit la mettre dans l'endroit des fous. Il faut quelqu'un auprès d'elle. On n'a plus de moment pour dire que quelqu'un va être auprès d'elle. Chacun vit sa vie. Donc, c'est compliqué. Je ne sais pas quoi faire. Sinon, on me dit, si tu pouvais emmener de l'argent, je dis, pour le moment, je ne travaille pas. Mais chaque fin du mois, mon mari me donne de l'argent pour ce que j'ai besoin. Donc, je dis, bon,
si c'est de l'argent, je vais appeler les autres sœurs pour qu'on se cotise pour l'aider. Chacun dit non, moi je ne peux pas faire. L'autre dit je t'appelle, elle m'a pu appeler. Donc c'est resté encore comme ça. Donc la petite, elle est dans la rue. Elle a eu même 2 enfants dans la folie. Là, elle a eu 2 enfants. Il y a un qu'une grande sœur a pris et il y a une là, quand elle est tombée enceinte, et c'est ça, elle s'enfuit. Donc elle a couché. Et il paraît qu'elle a couché au plateau. Ils ont déchiré son ventre et enlevé l'enfant. Ils l'ont laissé comme ça. Donc, personne ne m'a dit qu'ils ont retrouvé l'enfant. C'est quelques jours après, nos petites soeurs, tout dernièrement, qui me dit qu'ils ont trouvé l'enfant. Et cela, ça fait 2 ans qu'ils ont retrouvé l'enfant, mais chacun dit que moi, je n'ai pas la place chez moi. Moi, je n'ai pas la place de moi. Donc, on ne sait pas où l'enfant est. Moi, je suis dans mon foyer. J'ai 42 ans bientôt. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Donc, je vois que l'enfant de ma petite soeur, je ne sais pas où elle est. Si elle est à l'orphelinat, où elle est, je ne sais même pas. Donc, c'était pour avoir des conseils parce que je ne sais pas quoi faire. Si ce n'est pas Dieu, je ne sais pas comment c'est difficile. C'est difficile à supporter. Donc, c'est ça. OK. Nous pouvont voir la peine dans ta voix, la douleur. C'est compréhensible. Il y a beaucoup. C'est une situation qui fend le cœur émotionnellement parlant. Oui. Je vais commencer par le constat, à savoir le manque d'amour. Il ne peut jamais avoir d'amour sans Christ dans une famille. Ce n'est pas possible. Même le Seigneur Jésus a dit qu'il est venu mettre l'épée entre le père et la mère et la fille, le père, le fils. Et les gens auront pour ennemis les personnes de leur maison, ils auront pour ennemis les personnes de leur maison. Ils auront pour ennemis. Alors, qu'est-ce que je peux dire par là? Premièrement, il faut comprendre une chose, et en t'écoutant parler, mais je constate qu'il y a un détail que tu ne comprends pas sur la folie. Pourquoi tu as dit qu'il n'y a pas d'histoire de folie dans ta famille? La folie n'est pas quelque chose d'héréditaire. La folie, ce n'est pas une maladie. La folie, c'est les possessions par les démons. Et cette folie se manifeste de différentes manières. Un enfant qui vole ses parents, qui ment constamment, qui vole, qui va vers les prostituées, cet enfant a la folie dans le cœur. C'est les démons. D'autres folies se manifestent. En fait, il faut comprendre que soit toi, aimé, que soit les frères et sœurs, comprenons que nous avons affaire aux démons. Nous avons affaire, elle est possédée par les démons. Et tu demandes des conseils et tu as donné quelque chose à la fin qui est même un grand conseil, à savoir que c'est Dieu seul qui peut agir. Je peux comprendre que c'est vraiment une situation difficile. Humainement parlant, si vous pouvez l'aider à sortir de la rue, déjà, humainement parlant, tout en comprenant que les hôpitaux psychiatriques ne peuvent pas guérir contre la folie parce que la folie n'est pas une maladie qu'on peut guérir. Comme par exemple, vous avez la grippe, on vous donne des comprimés, la grippe part ou la fièvre part. Il n'y a pas de comprimés ou de médicaments qui chassent les démons. La folie, telle qu'elle est arrivée, parce qu'il y a les folies qui se manifestent de différentes manières. Une femme qui se prostitue, qui vend d'homme en homme, c'est une sorte de folie. Mais ça ne se manifeste pas au niveau où elle mange dans la poubelle, où elle se déshabille. Un enfant, comme j'ai dit, un jeune homme qui désobéit à ses parents, qui va avec les prostituées, etc., c'est une autre folie qui se manifeste. Et ce n'est pas par forcément un hôpital, mais si vous pouvez du moins la mettre, ça c'est humainement parlant, la sortir de la rue, la mettre quelque part. Et si ces enfants qu'elle a eus peuvent être... on peut prendre soin de ça, c'est tout à fait normal. C'est normal d'avoir cette préoccupation.
Maintenant, quel est le plus grand miracle? Le plus grand miracle, c'est que elle soit délivrée de cette folie. Et tout ce que tu peux faire, c'est de prier, de prier, de prier et de continuer à prier. Pleurer ne sert à rien. Se lamenter, avoir le cœur brisé, ça ne sert à rien. C'est vrai qu'il y a la compassion, c'est ta sœur, mais prie jusqu'à ce que tu sentes que tu as prié et ne me dis jamais que je suis fatigué de prier. Et que personne ne me dise que je suis fatigué de prier, que ce soit toi, que ce soit toute personne ici. Prions, 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 prions jusqu'à ce que nous ayons l'exaucement. Quelqu'un d'autre aurait dit, par exemple, il faut appeler un pasteur pour faire ceci. Ça, c'est faire le maraboutage. Même au temps de Jésus, ses disciples n'ont pas pu chasser une catégorie d'esprits impurs. Est-ce que les esprits peuvent sortir au nom de Jésus-Christ? La question est évidente, c'est oui. Si quelqu'un doute de cela, c'est qu'il n'est pas encore chrétien. Il est arrivé qu'ici à Houston, je prie pour 2 personnes qui ont été prises de folie. Elles ont été délivrées de la folie, mais elles ont continué dans une autre sorte de folie. La femme est retournée dans ce qu'elle a vomi à sa vie mondaine. Le jeune homme est devenu même pire. La prière a fait qu'elle sorte. Pourtant, il était déjà interné ici à Houston. J'ai prié pour lui. Je vous ai fait ce témoignage de comment Confort a coupé cette nuit-là les cheveux qui arrivaient jusqu'au dos, les rastas. Tellement sale classé quand on l'a amené à la maison ce soir-là, il a dormi chez nous. Il a prié, la puissance de Dieu s'est manifestée. On a prié, la puissance de Dieu s'est manifestée. Il est devenu serein. Il a commencé à s'habiller, il est reparti à l'école. Il était plus sale, il était propre. Mais finalement, il est reparti à ce qu'il a vomi. La folie se manifeste d'une autre manière. Il est avec nous au Texas, il est à Atlanta. Mais Atlanta, il est bien portant. Maintenant, qu'est-ce qui le préoccupe? C'est ancré dans la franc-maçonnerie aujourd'hui. C'est une autre folie qui se manifeste. La dame est retournée à ce qu'elle a vomi. Donc, elle voulait tout simplement être délivrée de la folie. Elle avait cette pulsion à sortir dans la course déshabillée. Elle a passé 1 mois chez nous. Elle a été délivrée de la folie, mais ce n'est pas ce qui est important. Les 2 sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Est-ce que les 2 sont encore fous aux yeux du monde? Non. Mais les 2 continuent à être fous aux yeux de Dieu. Chacun a repris sa vie. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont oublié Dieu qui les a guéris. C'est pour te dire que, mais, en fait, recadre ta prière. Recadre ta prière. Prie Dieu pour qu'elle soit sauvée, que son âme soit sauvée. Ne vois même plus la folie. Vois une personne qui a besoin de connaître le salut en Christ. Parce que si tu limites à la folie, elle peut ne plus être folle, mais continue la folie. Par exemple, elle n'est pas chrétienne, continue à aller dans un homme, elle ne marche plus à la poubelle, elle ne se déshabille plus, elle n'est plus folle aux yeux du monde, mais elle est folle aux yeux de Dieu. Être fou aux yeux de Dieu, c'est ne pas obéir à Dieu. Donc, je recale un peu les choses, mais pour te dire que cesse de te lamenter, cesse de pleurer, commence à prier pour le salut de son âme, pour sa conversion. Les fous ne se convertissent pas à Christ. Si tu pries par sa conversion, c'est évident que avant qu'elle se convertisse, il faut d'abord qu'elle soit livrée de la folie, n'est-ce pas? Donc, prie pour sa conversion. Prie pour qu'elle devienne chrétienne, ne vois pas la folie. Et tu vois la folie de manière humaine. Quelqu'un qui est en Christ, qui continue à faire de mauvaises choses, mentir, voler, ou je ne sais pas, aller de femme en femme, est fou aux yeux de Dieu. J'espère que vous comprenez maintenant la folie aux yeux de Dieu, la folie aux yeux des hommes. Et j'espère que, je crois que c'est difficile de trouver quelqu'un qui a le cœur déchiré
parce qu'un chrétien continue à mentir, continue à aller voler. Est-ce que vous voyez un peu la folie aux yeux de Dieu et la folie aux yeux des hommes? La folie aux yeux des hommes, c'est ce que ta sœur endure. Mais beaucoup d'hommes, y compris les soi-disant chrétiens, y compris quelques-uns parmi nous malheureusement, continuent à être fous aux yeux de Dieu. Donc, ta prière, regarde ta prière aujourd'hui, prie pour qu'elle se convertisse. Parce que nous pouvons prier, si c'est la volonté de Dieu, elle sera libérée. Mais la folie humaine est finie, mais la folie de Dieu continue. Donc, que ton cœur soit rempli de paix. Toi-même, tu as besoin de prière et de conseils, à savoir que retrouve la paix et la confiance en Dieu aimé. Retrouve la joie, retrouve la paix. Chante les cantiques. Commence à glorifier Dieu. Demande à Dieu d'augmenter ta foi. Demande à Dieu d'enlever le doute de ton cœur, l'inquiétude, le manque de foi. Retrouve la joie. Change la manière par laquelle tu pries pour ta sœur. Quand tu la vois, rends grâce à Dieu. Vois-la convertie. Vois-la devenir comme toi, chrétienne comme toi. Le temps de Dieu, le temps de Dieu. Le temps de Dieu, le temps de Dieu. Elle serait morte. Mais elle n'est pas morte. Elle vit. Et tant qu'elle vit, il y a espoir. Elle n'est pas morte. Si elle était morte, tu te serais lamenté toujours. Non. Pourtant, quand quelqu'un est mort, c'est fini. C'est la seule chose. Donc, il y a espoir. Aimez, sois dans la joie. Que ton cœur se réjouisse qu'elle n'est pas morte. Elle pouvait être agressée. Penses-tu que c'est toi qui la protège des voitures qui pouvaient la cogner? Un fouet comme un aveugle, il ne sait pas où il est, il ne sait même pas qu'il vit. C'est pour ça que des personnes démoniaques possédées par les démons abusent. Je me demande comment on n'a pas abusé d'une folle. Pour abuser d'une folle, il faut être un animal. Une voiture pouvait la cogner. Elle pouvait être agressée, elle pouvait mourir. Mais elle n'est pas morte. Elle vit. Je dis cela pour t'encourager. Donc, commence à rendre grâce à Dieu. Ne te plains plus. Ne pleure plus. Commence à rendre grâce à Dieu de ce que ta sœur est vivante. Tant qu'elle vit là, peut-être un jour, par la grâce de Dieu, tu viendras encore témoigner. Tu dis, Georges, j'ai retrouvé ma sœur, non pas seulement en tant qu'une sœur dans la chair, j'ai retrouvé, au-delà d'une sœur dans la chair, j'ai trouvé une sœur en Christ qui chemine avec moi pour l'éternité. Sois consolé par ces paroles. Tu veux les conseils. Et je pense que voilà les conseils venant de la part de Dieu. Je ne fais que transmettre ces conseils. Le Seigneur t'encourage en te faisant montrer que elle serait morte depuis 2004. Je ne sais pas quelle année où elle a commencé cette folie. Elle serait morte. C'est rude. Même les sans-abri qui ne sont pas fous qui vivent dans la rue est rude. Tu n'es pas à l'abri des intempéries. Voilà le frère Mathieu qui a témoigné comment un arbre, par le vent, est tombé. Un poteau électrique peut tomber, un arbre peut tomber sur toi. Tu peux t'agresser, une voiture peut te cogner, surtout quand être fou, c'est terrible. Et si Dieu prend soin des oiseaux dans le ciel, Dieu, c'est toute chose. Les démons peuvent posséder un homme au point de faire déshabiller la personne, de faire rendre la personne folle. Mais Dieu a le dernier mot. Donc, réalise, aimez que ta sœur n'est pas morte, elle serait morte depuis longtemps. Dieu sait ce qu'elle a expérimenté. Tout ce temps, toutes ces longues nuits qu'elle passe dehors, elle est toujours vivante. Au moment où je suis en train de te parler. Rien que cela te permet de rendre grâce à Dieu. Donc, ne te focalise plus sur le côté négatif. Focalise-toi sur le fait que ta sœur vit. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Il y a des prières qu'on fait. Mais en ce qui te concerne, je pense qu'il faut rendre grâce à Dieu pour ta sœur. Chanter les cantiques, louer Dieu pour elle. Et maintenant, intercéder pour qu'elle soit délivrée. Je te passe la parole pour dire si tu as une préoccupation, si tu as compris mes questions. Débloque ton micro, s'il te plaît. Si tu as compris
pas question, je vais dire plutôt mes conseils, s'il y a une inquiétude. Merci beaucoup, frère. J'ai tout compris. Merci beaucoup pour tes conseils. C'est vrai, vous avez raison. Je vais prier maintenant pour qu'elle devienne une sœur en Christ, pas pour qu'elle guérisse. Donc, je te remercie beaucoup. Et il paraît que dans la folie, il y a des trucs aussi mystiques aussi, qui a été dans la famille. Donc, quand mon petit frère voulait m'en parler, je dis non, aujourd'hui, je n'écoute pas ce genre de trucs. Je suis en Jésus. Je ne veux pas écouter ce genre de trucs. Donc, il a coupé en même temps. Mais il m'a dit que maman savait qu'est-ce qu'elle avait. Parce que nos mamans, quand elle vivait, elle avait un nom aussi qui était un génie de l'eau. Donc, c'est ça. Dans la famille, c'est ça. C'est les marabouts, c'est aller adorer l'eau, tout ça. Donc, ça fait que vraiment, l'amour, il n'y a pas. Il n'y a même pas l'amour. Ils se lèvent pour amener leurs frères et sœurs chez les marabouts. C'est la méfiance. C'est la méfiance. Parce que si tu ne fais pas attention, moi-même, j'ai été empoisonnée. Parce que quand je mangeais la nourriture, heureusement, je n'ai pas mangé tout seul. Je mangeais avec une de mes petites sœurs. Et directement, en lavant la main, on est tombés, nous deux. Parce que je me suis mariée. Donc, c'est ça. C'est okay. ça. Merci beaucoup. Pas de quoi. Tout ça, c'est démoniaque. C'est démoniaque et continue vraiment. Prie Dieu et nous allons aussi te soutenir. Prenez son cas aussi en témoignage. Remercions Dieu pour sa vie. Déjà que je sais qu'elle est vivante, que rien ne lui est arrivé. Quel est son prénom? Diane. Diane, ok. Diane. Donc, notez cela, que ce soit un sujet de prière pour nous. Comme on a vu, prions les uns pour les autres. Donc, mettez Diane, entre parenthèses, la sœur d'Aimé Jouve, pour que Dieu la délivre définitivement, la vraie délivrance en Christ Jésus, la conversion. Amen. 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 Amen, amen. OK. Donc, prions pour clôturer. Je vais prier et comme j'ai dit, je vais aussi faire une prière vraiment spécifique. Que Dieu nous protège, surtout ceux d'entre nous qui, par accès de faiblesse dans la chair, par peur, par manque de foi, ont permis que cette abomination entre dans leur système sanguin, dans leurs cellules, dans leur système immunitaire. Dieu fait des miracles, il est compatissant. Éternel Dieu, merci d'abord pour tous ces témoignages à ta gloire que nous avons reçus. Outre la merveilleuse parole que tu nous as donnée, comme on bouclait ce livre de Colossiens. Dieu merveilleux, infiniment bon, infiniment grand, infiniment compatissant. Il n'y a pas de mots, humainement parlant, pour t'exprimer notre gratitude, pour te dire merci. Il n'y a aucun mot par lequel nous puissions, il n'y a aucune langue par laquelle nous puissions véritablement te dire merci, te remercier. Mais nous voulons déjà te dire merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour le souffle de vie. Seigneur Dieu, nous avons commencé cette réunion avec le témoignage de la sœur Rachel, qui a refusé de prendre part à cet empoisonnement qui s'est répandu à travers le monde. Et par la suite, quelques-uns sont revenus sur ce poison qu'ils ont pris. Seigneur Dieu, nous voulons d'abord te dire merci de ce que tu nous montres les choses cachées. Nous voulons te dire merci de ce que tu nous montres les choses que d'autres personnes ne connaissent pas. Beaucoup parmi nous avons pris cela par peur, par manque de foi. Seigneur Dieu, nous reconnaissons comment, sans la foi, il est impossible d'être de tête agréable.
Nous reconnaissons comment le manque de foi à ton égard t'afflige au plus haut point. Merveilleux Père, Père adorable et grand, Père magnificent, nous t'en supplions, pardonne notre manque de foi. Pardonne nos peurs, nos inquiétudes, nos anxiétés. Tu as promis dans ta sainte parole que si nous consommons du poison, il n'aura aucun effet sur nous. Grand Dieu, je t'en supplie, réduis au néant tout effet négatif, tout effet de mort, de destruction du système immunitaire ou tout autre effet secondaire derrière cet abominable poison. Nous t'en supplions, Seigneur Dieu. Mets la paix dans le corps de qui que ce soit qui écoute cette prière, a pris cette chose. Mets la délivrance, mets la restauration. Seigneur Dieu, tu nous fais rajeunir comme l'aigle. Si, à travers un simple homme à qui tu as eu la puissance comme Élisée, si à travers un simple homme comme Élisée, un Syrien était délivré de la lèpre au point où sa peau devenait comme la peau d'un bébé, sa peau était restaurée. Qu'en est-il de la restauration par ton Fils, Jésus-Christ, le grand pasteur de nos âmes, de notre salut qui a traversé les cieux pour s'asseoir à ta droite? Nous reconnaissons que par lui, nous avons une restauration corporelle infiniment au-delà de celle que Naaman a pu recevoir au travers d'Élisée. Merci donc, Seigneur Dieu, pour la délivrance que tu accordes dans toute personne qui a été en contact de près ou de loin avec ce poison. Seigneur Dieu, merci de nous avoir exaucés. Merci pour les témoignages à venir par rapport à cette situation. Seigneur, surtout, nous t'en supplions à cette fin de temps, où la persécution sera plus grande encore que celle que nous avons expérimentée il y a quelques mois. Nous t'en supplions par-dessus toutes choses. Augmente la foi. La foi, Seigneur Dieu, nous t'en supplions. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Voilà, mes frères, on a passé plusieurs temps ensemble. Plaise à Dieu, cet enseignement sera posté. Allez le suivre encore, le suivre. Et à dimanche prochain, si le Seigneur tarde à venir. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.